Bienvenue dans cette chronique SciTech, je suis Serge Kofi. Eh bien, cette semaine, nous n'allons pas parler d'innovation technologique ni de science. Notre chronique est transversale et à équidistance entre l'économie, le droit et la technologie. Le 25 mai dernier, entrait en application en Europe le Règlement général sur la protection des données, RGPD. Qu'est-ce que c'est que le RGPD? En gros, c'est un texte qui vise à renforcer et harmoniser la protection des données à caractère personnel et qui consolide les droits des citoyens européens. Les citoyens de l'espace européen sont donc mieux protégés contre un éventuel scandale semblable à l'affaire Cambridge Analytica ou encore au risque de cybercriminalité et cybersécurité qui augmente chaque jour en Afrique. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, les pays en jaune sur votre écran, 20 au total, sont ceux qui ont soit adopté une loi sur la protection des données personnelles ou ont mis en place une autorité qui veille à son application. La majorité des pays n'ont pas de loi en la matière et donc en retard sur cette question. Donc concrètement, si vous êtes une association, une entreprise africaine, une collectivité ou une personne morale de droit public et que vous offrez des services ou des biens gratuits ou payants à des personnes résidentes dans l'espace UE, vous êtes donc concerné par la mise en conformité au RGPD. Il est urgent de se mettre en conformité avec cette loi. C'est ce que nous explique Shafik Mohamed, responsable de Cheo Technologies, consultant en sécurité informatique et protection des données. Qu'une société européenne puisse transférer des données personnelles à une société hors UE, donc, notamment dans les pays africains. Il y a deux possibilités. Il faut ce qu'on appelle mettre en place ce qu'on appelle les binding corporate rules, des règles d'entreprise contraignantes, donc entre les entreprises et deux entreprises, une en Afrique et une autre en Europe, ou sinon mettre en place ce qu'on appelle des clauses contractuelles type. Il faut ces deux conditions-là, et ces deux conditions doivent être validées justement par une autorité de régulation, comme la CNIL en France ou d'autres dans les pays africains. Et donc, tout simplement, s'il n'y a pas de loi de protection, s'il n'y a pas d'autorité, cela signifie qu'on peut pas mettre en place ce type de règles, ce type de contrats. Et donc, le risque, c'est tout simplement de perdre des marchés. Shafik Mohamed nous explique aussi qu'en fait, la mise en conformité au RGPD va devenir un critère de sélection pour les sociétés européennes qui choisiront que des sociétés africaines conformes. Les entreprises africaines doivent impérativement s'adapter pour faire du business avec l'Europe, qui constitue un de leurs plus gros marchés. À défaut, elles seront dans des grandes difficultés, le temps presse, car cette réglementation est entrée en vigueur le 25 mai 2018. Inutile d'envisager de rediriger les marchés vers l'Asie ou l'Amérique du Nord. Les réglementations similaires, tout aussi contraignantes, y sont déjà appliquées ou en voie de l'être. Il est donc urgent de transformer dans un délai très court les entreprises pour les rendre conformes aux obligations réglementaires. Et pour Shafik Mohamed, notre invité du jour, un RGPD version africaine est tout à fait possible. Il ne faut pas oublier que les données représentent vraiment, les données personnelles représentent une très grande valeur auprès de nombreuses entreprises. Et donc, il faut, selon moi, mettre en place en Afrique une loi qui va permettre de garder ces données, en tout cas de protéger ces données. Mais pour cela, il faudrait déjà que les pays africains se dotent tous de lois de protection des données personnelles, qui mettent en place une autorité aussi de contrôle. En mettant en place cette GDPR, cette version africaine du GDPR, on aurait en fait des relations beaucoup plus simples avec notamment les autres continents qui ne sont pas en reste. Il n'y a pas que l'UE, il y a d'autres pays, que ce soit même d'ailleurs même des États américains qui sont mis aussi à l'heure du GDPR. Il y a la Chine, il y a d'autres pays aussi en Asie. Donc pour moi, il faut absolument qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une autorité qui se mette en place, en tout cas de façon, si possible, centralisée au niveau de l'Afrique, pour protéger les données personnelles des pays africains. Pour finir, au-delà des questions sécuritaires et politiques, une trop faible protection des données personnelles des citoyens africains est une aberration à l'heure de l'intelligence artificielle.
La course mondiale à l'IA va changer l'économie et le marché du travail. Et puis, ne pas protéger les données des internautes africains, ne pas s'assurer qu'elles sont stockées sur des serveurs sécurisés à l'accès réglementé, ne pas garantir aux utilisateurs le contrôle sur ce qu'ils souhaitent ou non partager, c'est prendre le risque, je pèse bien mes mots, d'un colonialisme numérique. Et cette fois, il ne s'agira pas de main-d'œuvre et de matières premières, mais d'informations sur les profils psychologiques de milliards d'individus mises entre les mains d'une poignée de multinationales sans garde-fou. Voilà pour cette chronique que j'ai eu le plaisir de vous présenter. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Je suis Serge Kofi.